Impossible de le rater, cet immeuble orange fluo qui claque dans la grisaille, c'est l'œuvre éphémère d'une centaine de graffeurs venus du monde entier. Leur mission, investir la trentaine d'appartements vacants répartis sur 9 étages. Pendant 7 mois, ils s'en sont donnés à cœur joie pour une exposition en 3D, du sol au plafond. C'est une forme géniale parce que ça évite le mur plat, ça évite la simplicité, ça les force à être beaucoup plus imaginatifs. Et au niveau des couleurs, ça fait des harmonies de couleurs superbes. Des harmonies et des contrastes aussi, les tonalités joyeuses des artistes latino-américains et espagnols s'opposent frontalement aux portraits sombres des Français et des Anglais. À l'origine du projet, un galeriste un peu fou, spécialiste du street art, c'est lui qui a réuni les 105 graffeurs de 18 nationalités. J'aurais tous demandé juste une seule chose, c'est que je ne voulais pas, quand le spectateur allait arriver, je ne voulais pas qu'il y ait une prise de conscience de soi par rapport à une œuvre en face de nous. Je voulais qu'au contraire, il y ait une perte de repère, qu'il rentre dans un espace, dans un monde qui rentre presque dans la peau de l'artiste. Et ça commence au pied de l'immeuble, la façade elle-même est devenue le support d'une calligraphie géante. C'est une citation de Baudelaire que j'ai traduit en arabe qui dit la forme de la ville change plus rapidement que le cœur de l'homme. Et en fait, comme j'étais dans le contexte du 13e arrondissement, un arrondissement qui a changé en fait, radicalement en à peine 15 ans, je pense que le message était pertinent par rapport au lieu. Au-delà du 13e, Paris s'est imposé comme un lieu incontournable pour le street art depuis quelques années. Je pense que c'est vraiment un bon concept pour Paris. C'est plein de spontanéité, une sorte de liberté de l'art, c'est intéressant. L'exposition est gratuite et c'est déjà un énorme succès, plus de 4 heures d'attente. Mais pour les heureux élus, ça valait le coup de patienter. J'ai l'impression de vivre un moment assez unique, parce que dans un mois, ça sera fermé et après, ça va être démoli. Et là, on voit quelque chose qu'on ne pourra plus jamais voir. C'est fascinant, donc on espère qu'on attend le catalogue, mais il faut le vivre, je pense que c'est un truc qu'il faut avoir vécu. Les visiteurs ont jusqu'au 31 octobre pour le visiter avant sa démolition. De nouveaux logements sociaux doivent être reconstruits. Au-delà de cette date, il ne restera plus que des photos et des souvenirs.